Hello, salut à toi l'ami, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, re-bienvenue sur la chaîne Baptiste pour ceux qui sont abonnés, à tous les fidèles et bienvenue à tous les nouveaux. Donc on m'a demandé de parler de Isis on m'a demandé ce que je pensais de cette divinité. Donc j'ai répondu dans le commentaire à Vanille 1964 El Coco que pour moi c'était l'extérieur, c'est des divinités, donc c'est extérieur, donc c'est ésotérique, et que j'étais quelqu'un qui s'intéresse plus au côté exotérique de l'être, de la personne, de l'âme. Donc que je m'en remettais plus à mon esprit divin, à mon soi supérieur, à ma supraconscience, appelez ça comme vous voulez, le supramental, qu'à des divinités extérieures. Bon, pour l'occasion, je vais faire une vidéo donc sur la divinité du Panthéon Isis. Notamment, vous vous souvenez, il y avait Michael Jackson qui avait fait This Is It. This Is It. C'était un jeu de mots. Si vous cachez le T et le H et que vous cachez le IT à la fin, ça fait Isis. Donc This Is It, c'était un jeu de mots qu'avait caché Michael Jackson qui voulait dire Isis. Donc c'est aussi Isis, c'est le Daesh, hein. C'est voilà. On va mettre ça dans la catégorie du terrorisme, là, la création de la CIA, l'ISIS. C'est aussi Paris 6. Donc c'est le Panthéon, hein. Donc voilà, on peut la représenter comme ça. Donc dans un premier lieu, c'est un trône avec une demi-sphère, un œuf, un cobra ou alors la reine. On l'appelle aussi Ast, A-S-T. Donc là, c'est une peinture murale de Isis. Isis, peinture murale représentant Isis, tombe de Séti Ier. Donc vous voyez au musée de Karnak. Donc voilà. Donc on va voir la fonction, les origines, les représentations et les symboles, ses lieux de culte principaux, le culte d'Isis, donc les légendes et mythes et la bibliographie. Donc les fonctions et origines de Isis. Vous voyez, Isis, la porteuse de lumière, hein. Statue d'Isis, marbre romain, époque d'Adrien, 117 à 138 après Jésus-Christ, près de Trivoli en Italie. Donc Isis ou Asset ou Iset en grec, Yok, dont le nom signifie le trône, est la grande déesse de la création. Elle a le pouvoir de ressusciter les morts. Comme sœur, épouse d'Osiris, Isis devint le... Alors en fait c'est un peu de l'inceste, hein. C'était sa sœur et son épouse en même temps. Isis devint le symbole de la mère idéale, la déesse mère, et comme mère d'Horus par extension, elle fut considérée comme la mère protectrice des pharaons. Ayant ramené Osiris à la vie, elle fut aussi une déesse guérisseuse et protectrice des naissances et des enfants. Les malades portaient parfois des amulettes à son portrait. Elle fut aussi protectrice du bien-être et des navigateurs en tant qu'Isis Faria, des esclaves, des pêcheurs, des artisans et de tous les opprimés, et quelquefois déesse de la fertilité et la patronne de la nature et de la magie. Rien que ça. Elle est une des divinités des Énéades héliopolitaines. L'Énéade d'Iounu, le mythe de la création. Elle est la fille de Geb et de Nout. Elle est semble-t-il originaire de la ville de Bouto, dans le delta, où d'après le mythe elle éleva l'enfant Horus. À la fin de la 5e dynastie, donc 2465 à 2323, elle fut mentionnée dans les textes des pyramides où elle protège le roi défunt de la décomposition. À l'époque, Ramesside, à l'anglaise, Ramesside, on construisit en son honneur des sanctuaires à Abydos et à Memphis. Isis devint donc
à la basse époque, entre 656 et 332, la plus importante déesse du panthéon égyptien. À l'époque ptolémaïque 305 à 30, elle fut assimilée à de nombreuses déesses grecques ou romaines telles que Déméter, Perséphone, Diane de Dictys, Sélénée, Cybèle, Cérès, etc. Bon, rien que ça, hein. Ces représentations, qui se comptent par milliers dans l'art égyptien, en font une déesse familière des égyptologues et une personnalité forte du panthéon. Les représentations d'Isis, qu'elle est assise, à genoux ou debout, les éléments permettant de la reconnaître diffèrent quelque peu. Assise, elle porte souvent sur ses genoux son fils Horus, photo d'en haut, auquel elle donne parfois le sein. Debout, elle est parfois représentée comme une femme dans une longue tunique portant le disque solaire ou lunaire entre deux cornes de bœuf, parce qu'assimilée à Hathor, ou avec son hiéroglyphe Ast, le trône, sur la tête et le nœud isiaque sur le vêtement, le tiyet ou tiyet, TJT, un symbole de protection et de fécondité. Vous avez vu, moi j'ai une croix de l'encre. Attendez, on ne le voit pas bien. J'ai une croix de l'encre de tatouée sur le poignet gauche. C'était en rapport avec l'Égypte et avec pas forcément Isis, mais donc avec Horus pour ma part. Lors du cycle ossyrien, elle peut prendre l'aspect d'un rapace, d'un faucon ou comme d'une femme avec des ailes. De grandes ailes de Milan doublent alors ses bras et symbolisent le vent. Dans cette forme ailée, elle est peinte sur les sarcophages. Les représentations hathoriques d'Isis, c'est-à-dire coiffée de cornes de bœuf en serrant le soleil, illustrent la fusion des deux déesses, un syncrétisme qui prédomina à la basse époque et qui s'explique par le fait qu'elles symbolisaient toutes les deux la fécondité. Voilà. Ces attributs divins étaient ceux de plusieurs autres déesses comme Hathor, Net et Nut. Elle porte la robe archaïque. Elle est coiffée d'une dépouille de vautour, attribut des déesses célestes que surmonte le hiéroglyphe Ast en forme de siège, ou les cornes d'Hathor entourant le disque solaire. Elle tient parfois un cistre ou un sceptre orné de la fleur de papyrus, paré du collier Mona et de la croix Ankh, symbole de vie. Voilà ce que je viens de vous montrer. Donc voilà une représentation de Isis et de l'enfant Horus. Donc c'est une statuette en bronze, hein, allaitant Horus. Ces emblèmes, les cornes avec un disque solaire entre elles, le cistre et le collier Mona, la croix Ankh, la croix Ansé, on appelle ça aussi la croix Ansé, A-N-S-E-E, symbole de vie, une couronne en forme de trône, la coiffe en forme de vautour, le nœud isiaque, le tiyet ou tiyet, TJT ou boucle d'Isis, ou le sang d'Isis, symbole de fécondité. Animaux, couleurs et éléments. Aucun animal particulier ne lui est attesté, bien qu'il lui soit attribué quelquefois la grenouille et l'oiseau. Sa couleur est le jaune et ses éléments sont la terre et l'eau. Les fêtes en son honneur sont la fête de l'enfant dans son berceau en association avec Hathor, la fête du mois de Koyak, et non pas de Cognac, ou Koyak 17 octobre à 15 novembre, au cours de laquelle une statue d'Isis s'en allait retrouver dans un de ses temples. Voilà, donc il est 4h32 du matin. Ah bah dis donc, 4, 3, 2, 1, à la bonne heure, hein. Je suis divinement synchronisé, je suis divinement connecté, je suis divinement béni. Il est 4h32, je me suis réveillé assez tôt et hop, au boulot, hein. Alors, ces lieux de culte principaux, les lieux de culte d'Isis furent nombreux.
Vous voyez, je vous mens pas, hein, il est 4h32, hein. Vous avez vu? Voilà. J'espère que vous avez vu. Bien, les lieux de culte d'Isis furent nombreux. On la retrouve partout dans le pays, particulièrement en Haute-Égypte et dans le Delta. À l'époque ramesside, on construisit en son honneur des sanctuaires à Abydos et à Memphis, non pas aux États-Unis. J'en fais beaucoup des bonnes blagues, hein, dis donc. Ce fut dans les derniers temps pharaoniques qu'apparurent d'autres sanctuaires lui étant dédiés. Le principal étant celui de Philae, en Haute-Égypte, construit en plusieurs phases de 380 à 100, qu'il fallut déplacer sur l'île d'Algikia à cause de la construction du barrage d'Aswan. Jusque-là, elle n'avait pas un culte propre et aucun temple ne lui était dédié. Le site de Bebet El Agar est connu pour avoir été l'un des plus importants temples dédiés à la déesse lors de la 30e dynastie, 380 à 342. Le temple, aujourd'hui totalement en ruine, avait été pourtant entièrement bâti en granit, le style de bas-relief. Donc, hein, le style des bas-reliefs qui ornaient ces murs semble avoir inspiré le style des décors des temples érigés dans le monde gréco-romain. Gizeh ou Isis, parce que ça veut dire la même chose, Gizeh et Isis, étaient vénérées comme maîtresses des pyramides. Vous voyez? Gizeh ou Isis était vénérée comme maîtresse des pyramides. Gizeh. Donc là, c'est le vue du temple de Philae depuis l'île d'Agikia sur le Nil. Donc je pourrais continuer longtemps, mais vous comprenez que c'est une divinité très très importante. Le culte d'Isis. Les origines du culte d'Isis sont incertaines, mais on pense qu'elle était au début une divinité indépendante et populaire de la période pré-dynastique vers 3100 à Sébennytos dans le delta du Nil. On a aussi supposé sa parenté avec une démone mésopotamienne, la Lilith du mythe de Gilgamesh. Les premières références écrites à son culte remontent à la 5e dynastie. 2465-2323. Le culte d'Isis devint au cours de l'Antiquité quasi universel. De l'Égypte ancienne, qui adhéra tout entière à son culte, aux provinces éloignées de l'Empire romain, Isis ne cessa d'être vénérée. Les rituels qui lui étaient rendus gagnèrent en mystère et ses temples, au fil des siècles, accueillèrent en leurs murs les secrets tournant autour de la grande magicienne. Ici, Isis devint à la basse époque, la plus importante déesse du panthéon égyptien. À l'époque ptolémaïque, elle fut assimilée à de nombreuses déesses grecques ou romaines telles que Déméter, Perséphone, Diane de Dictys, Sélénée, etc. Les Ptolémées qui poursuivent la politique de bâtisseurs de leurs prédécesseurs lui dédièrent de nombreux temples. Ce fut dans les derniers temps pharaoniques, avec l'arrivée des Romains, qu'Isis s'imposa dans toutes les classes sociales et qu'apparurent d'autres sanctuaires lui étant dédiés. C'est le cas de celui de Dabod, au sud d'Aswan, qui, démantelé en 1960, fut ensuite reconstruit dans un jardin de Madrid. D'autres temples furent élevés à Nubie à cette même période. Le temple de Kalabsha ou Talmis fut ainsi simultanément dédié au dieu nubien Mandoulis, ainsi qu'à Osiris et à Isis. Le principal d'entre eux étant celui de Philae en Haute-Égypte, qu'il fallut déplacer sur l'île d'Algikia à cause de la construction du barrage moderne d'Aswan. Voilà, voilà. Donc je pourrais tout continuer, je pourrais tout lire, je pourrais aller jusqu'aux légendes et aux mythes, hein.
concernant la déesse Isis, vous voyez que c'est la divinité, une des divinités, si ce n'est la divinité la plus importante du panthéon égyptien. Donc, bah, c'est quand même pas rien. Hein. Voilà, vous avez une bibliographie même hein, pour d'autres détails sur la déesse, voir les ouvrages Hermano Arslan, Camille Obaude, Jurgis Baltrusaitis, Marie Barnett et Michael Dixon, Hans Bonnet, Laurent Bricot et Paul-Jean Franceschini, Jacques-Joseph Champollion, Figeac, Léon Joseph Dubois et David Robert, Jonathan Cotte, Françoise Dunant, Rolf Field, Lucia Gallin, Olivier Fleureau, Isabelle Fleureau, il y en a un paquet. Donc c'est pas les indications qui manquent sur cette divinité. Donc bon bah il y a Isis pleurant son époux, il y a Isis déployant ses ailes devant Maat. Il y a Isis, Aphrodite, époque ptolémaïque. Il y a la peinture murale d'Isis, le tombeau d'Amoner-Kef. Alors, c'est très dur à dire, c'est Kepsef, fils de Ramsès III. Oui, parce que c'est une grosse famille. Hein. Il y a Ré, il y a Thoth, il y a Anubis, il y a Horus, il y a Seth, il y a les momies. Il y a la momie 1, la momie 2, la momie 3. Je rigole, je rigole. En tout cas, vous voyez que eh ben, Isis, voilà, une très belle représentation d'Isis avec les, le disque solaire, hein, les cornes de bœuf, ce qui symbolise le trône, l'enfant Horus, hein, donc orné d'or. Donc, pour ceux qui pensent que ça peut Là, ça fait un peu Lucifer, vous voyez, le porteur de lumière, hein, j'ai l'impression, mais bon, peut-être que je me trompe. À côté, dans la main, elle a une cruche, hein, parce que pour être plein et pour pouvoir se remplir, il faut d'abord être vide. Donc, si vous voulez vous remplir, apprenez d'abord à vous vider. Donc, vous voyez, là, il y a Ast, tout ça. On a le cobra d'or. Voilà, donc j'espère que ça vous indique un peu plus sur... Je vais retourner la caméra. Voilà, excusez-moi, on est un peu dans le noir, il est très tôt. Je voulais faire cette vidéo sur Isis, absolument. J'ai été sur un site, je vais vous dire le nom du site quand même, parce que j'aurais pu aller sur Wikipédia, hein. J'aurais pu aller sur Wikipédia ou sur mythologie égyptienne, le grenier de Clio. J'aurais pu aller sur Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire. J'aurais pu aller sur Encyclopédia Universalis, sur Wikidia, sur Isis, Isil, Daesh, Dalla et Elil, comment appeler les djihadistes en Irak. Par contre, en revanche, je suis allé sur le site Isis Antique Forever. Voilà. Donc Isis est une reine mythique et une déesse funéraire de l'Égypte antique. Le plus souvent, elle est représentée comme une jeune femme coiffée d'un trône. Ou, hein, voilà. On n'a pas la suite, mais bon. Isis, comme la mère d'Horus, était par l'extension considérée comme la mère et protectrice des pharaons. Par rapport entre Isis et Horus, devrait aussi influencer nanani nanana. Donc il y a la déesse Isis Illuminati, l'Isis le prénom, l'Isis le tatouage, l'Isis la fleur, la quête d'Isis le résumé et Vilkidia Isis. Des chercheurs du laboratoire de nanochimie de l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire, Université de Strasbourg, CNRS, ont mis au point une technique. C'est assez impressionnant. Hein, j'ai pas la suite. Il faudrait que je voie la suite, pardonnez-moi. Hein. Là, je vois la déesse égyptienne Isis, dont le nom signifie peut-être le siège. Est sans doute la divinité la plus populaire du panthéon égyptien. Voilà, la déesse Isis.
Donc là, ce que je vois, c'est qu'on voit rien du tout. Comment que ça se fait qu'on voit rien? Je comprends pas, on voit rien. C'est bizarre, j'ai les images, je vais les grossir pour voir si on voit quelque chose. Je pense qu'on va voir quelque chose. Euh, Pardonnez-moi 30 secondes, le temps que mon ordinateur veuille bien se mettre en route. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, donc ça c'est aussi par rapport à Isis, hein. Donc ça c'est, on va appeler ça le terrorisme, le radicalisme, le djihadisme, ISIS quoi. Bon, je vais pas rentrer plus dans les détails, plus dans la polémique. Vous pourrez très bien aller voir les images vous-même sur l'internet. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si j'arrive à publier la vidéo dans la journée, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Autrement, bah, quand vous verrez cette vidéo, j'espère que ça vous aura un minimum renseigné sur qui est Isis. Moi, j'ai dit ce que je pensais d'Isis, c'est-à-dire que je me référence pas tellement à des divinités extérieures. Sinon, la déesse Sekhmet, qui est une déesse aussi égyptienne très méconnue du grand public, qui est la déesse Setmek, qui est une déesse à tête de lion. Et c'est la déesse de la guérison absolue, des miracles absolus. Je crois bien qu'elle détrône, c'est le cas de le dire, Isis. Sekhmet. Je vais l'écrire. Sekhmet. Voilà. Et qu'est-ce qui me sort? Voilà. Donc Sekhmet, qui est une déesse à tête de lion. Je vais vous montrer ça. Voilà. Une déesse à tête de lion. Donc ça, c'est Sekhmet. C'est une de mes déesses favorites, hein. Voilà, elle est très 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 méconnue, mais je voulais vous montrer c'était aussi. Donc Sekhmet, la puissante, est une déesse de la mythologie égyptienne. Elle est représentée par une femme à tête de lion portant d'abord l'Uraeus. Puis par là, j'ai pas la suite, les récentes découvertes de statues de Sekhmet à Luxor mettent en lumière la place particulière de cette déesse ambivalente et fascinante. Sekhmet, la déesse lionne qui provoquait la chaleur et les épidémies meurtrières et éliminait les ennemis de Ré, représentait la fureur destructrice du soleil. Sekhmet la puissante est une déesse de la mythologie égyptienne. Elle est représentée par une femme à tête de lion portant le soleil de sa bouche de lionne. Sekhmet ou Sekhet ou Sekhem ou Shakti ou Sachmet ou Sechmet ou Sachmis ou Sejmet, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, était une divinité solaire zoomorphe. Voilà, redoutable déesse guerrière égyptienne, Sekhmet est la divinité de la guerre et du carnage, au service du dieu solaire Ra, pour qui elle combat le mal.
Sekhmet signifie les puissants. C'est une déesse lionne avec un corps de femme assise sur un trône. Sa tête de lionne est couronnée d'un arc de soleil. Dans la région de l'Égypte antique, Sekhmet était la déesse de la violence, du désert, des massacres, des maladies et des épidémies. Donc voilà, hein. La déesse lionne Sekhmet peut être représentée également en lionne ou en femme à tête de lionne. La déesse porte le nom de la puissante, écrit avec le hiéroglyphe. J'ai pas la suite. Donc on a dans la même version Sekhmet basse-tête, Sekhmet Marie, Sekhmet déesse, Sekhmet Hathor, Sekhmet bar, Sekhmet tatouage, Sekhmet et Anubis et prière de Sekhmet. Donc moi Sekhmet c'est une de mes favorites, voilà, une de mes divinités favorites. Je sais pas pourquoi, bien sûr j'ai la croix de vie de tatouer sur le poignet. Parce que j'aime beaucoup l'Égypte, j'aime beaucoup la culture égyptienne et la croix de vie m'inspirait, quand j'ai fait le tatouage, m'inspirait beaucoup. Voilà, donc bah, je vous souhaite une merveilleuse continuation, une très bonne route. Je vous salue, j'espère que ça t'aura éclairé, Vanille, que ça vous aura tous éclairé un minimum. Et avant de vouloir vous en remettre à des divinités extérieures, sachez que vous êtes votre propre Dieu. Vous êtes votre propre divinité. Vous avez un esprit divin, vous pouvez vous relier à la conscience supérieure et vous n'avez pas besoin d'aller prier un tel ou un tel à l'extérieur qui ne sont que des dieux comme vous. Seulement vous êtes des dieux qui se sont oubliés et qui s'ignorent. Et quand on se regarde dans le miroir le matin en se disant je suis un dieu, des fois on a du mal à y croire. Mais c'est parce qu'on n'y croit pas qu'on ne le devient pas. Parce que si on le croit, on le sait. Et si on le sait, ça se met en forme, ça se met en application. Donc, soyez les dieux que vous êtes. Je vous adore. Je vous fais un gros big up et je vous souhaite une journée bonne. Ciao!